Hello, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de la soudure électronique. Let's go. Alors, la soudure électronique, c'est le fait de relier deux métaux pour pouvoir créer un contact. On sait qu'en électronique, on a besoin de contact pour faire passer le courant. Donc la soudure permet juste de relier les deux métaux. Donc dans cette vidéo, nous allons voir deux techniques de soudure. On va apprendre à souder deux fils et ensuite on va apprendre à souder sur les PCB, c'est-à-dire les plaques trouées. Donc on va commencer par voir le matériel qu'on a besoin pour faire la soudure. Donc essentiellement, il vous faut un fer à souder. Voici le fer à souder. Donc, c'est composé de deux parties. Il y a la manche ici. C'est ici qu'on doit se tenir. Et il y a l'autre partie qui chauffe. C'est la partie chauffante où à l'extrémité, il y a ce qu'on appelle la panne. Donc, on va ouvrir le fer à souder pour voir les composants. Donc, on a cette embout pour dévisser. On a la panne qui est là. Voilà. Ensuite, on a ce truc blanc là qui est la résistance chauffante, c'est-à-dire quand le courant traverse cette petite tige, il va chauffer et il va générer de la chaleur. Et cette chaleur là va être transmise à la panne. C'est ça qui va nous permettre ensuite de souder. Donc voici le fer à souder. C'est juste une résistance chauffante qui est à l'intérieur. Donc après le fer à souder, on a besoin de l'étain. L'étain est un métaux qui fond à très bas. Donc c'est grâce à cet étain là qu'on va pouvoir souder les composants. L'étain va jouer ici le rôle de colle. Donc petite démonstration, vous allez voir que ça fond assez rapidement. Donc après les explications, on va passer à la pratique. Donc un conseil, évitez ces types de pannes là, les pannes qui sont pointues. Ça ne facilite pas le travail, c'est très difficile à manier. Il est conseillé, quand vous achetez un fer à souder, d'acheter un fer à souder avec les pannes qui sont inclinées. Mise au point. Voilà, vous voyez, incliné après un angle de 45 degrés, on va dire, mais pas de pannes pointues. Cherchez des pannes qui sont inclinées. Voilà. Donc, vous prenez votre fer à souder et vous allez le brancher au secteur, c'est-à-dire aux 220 volts. Vous allez attendre à peu près, ça dépend du fer à souder que vous avez, 5 à 10 secondes, bien des fois même ça peut aller jusqu'à 1 minute. Vous allez attendre que le fer chauffe. Excusez-moi, vous allez attendre que le fer chauffe pour savoir s'il est chaud ou pas. Vous prenez l'étain et vous le mettez au niveau du fer à souder. Si c'est bon, automatiquement l'étain va fondre. Donc ici, regardez, le fer à souder, on le tient comme un stylo, vous voyez, comme ça. On le tient comme un stylo pour écrire. Il faut jamais tenir ici parce que cette partie là c'est la partie qui chauffe. Si vous tenez ici, vous allez vous blesser. Donc il faut le tenir comme un stylo. Donc première technique, on va souder deux fils. Donc on a deux fils là, par exemple on veut les relier. Donc j'utilise une troisième main que j'ai fabriquée. Bon, peut-être on va voir dans une prochaine vidéo comment c'est fait. Donc ce que vous devez faire en premier, c'est-à-dire vous allez étamer. On étape le fil, c'est-à-dire
vous allez mettre de l'étain sur le fil. Donc, conseil que je vous donne, c'est d'abord de déposer le fer à souder en premier, ensuite de mettre l'étain. Donc, on refait la même chose. Deuxième étape, on met le fer à souder sur le fil, ensuite on ajoute de l'étain. Voilà, donc après avoir étamé les deux fils, il vous reste jusqu'à ajouter un petit étain sur le fer et venir joindre les deux fils que vous avez déjà étamés. Donc c'est nickel. Donc on va passer à la deuxième étape qui est la soudure sur PCB. Donc voici un PCB, c'est une plaque cuivrée qui est trouée, qui a des trous, et vous pouvez placer vos composants pour prototyper ou réaliser vos circuits. Donc vous aurez besoin de cette plaque là, une plaque PCB. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer où on peut acheter ça. Et ici on a des composants basiques qu'on va souder sur la plaque. Donc je vais vous montrer comment faire ça. On va commencer par la résistance, qui est plus ou moins la plus facile à souder. Donc on va la placer au niveau de la plaque comme ça. Ensuite on va un peu incliner ces parties. C'est du fer. Et petite précision sur la plaque de cuivre, ce que vous voyez en or là, en doré, c'est du cuivre. Donc comme son nom l'indique, plaque de cuivre. Donc pour souder une résistance, ou bien pour souder sur une plaque comment dire, PCB, donc la technique c'est, comme on a deux métaux qu'on doit relier via l'étain, pour que l'étain puisse adhérer, il faut que ces deux métaux là soient à la même température. C'est-à-dire, il faut chauffer ces deux métaux à la même température. Il ne faut pas chauffer l'une et refroidir l'autre. Donc, il faut mettre le fer à souder entre les deux métaux. C'est-à-dire, il y a le cuivre qui est là et il y a le fer qui est là. Donc, il faut les chauffer en même temps. Ce qu'on doit faire, c'est mettre le fer en premier. On le met entre le cuivre et le métal ici, à l'angle juste, le bottom. Ensuite, on attend un peu pour que les deux métaux puissent être à la bonne température, à la même température plutôt. Et ensuite, on met de l'étain, un peu, pas beaucoup, un peu d'étain. Voilà, un tout petit peu. Ensuite, on enlève l'étain en premier et le fer à souder ensuite. Donc on laisse refroidir. Ensuite on refait ça pour l'autre partie, c'est-à-dire on met le fer à souder entre le cuivre, la piste et le fer. On attend un peu, on met de l'étain, un tout petit peu, on enlève l'étain, on attend un peu et bon, c'est bon. Donc vous voyez. Donc on va souder la lettre. C'est la même chose aussi. Donc maintenant, après avoir soudé, on va nettoyer notre panne, et pour cela vous avez besoin d'une éponge que vous allez mouiller. Ensuite, pour nettoyer la panne, vous allez doucement frotter sur l'éponge comme ça. Ouais. Et c'est bon. Donc la vidéo prend fin. J'espère que ça vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, parce que ça m'aide beaucoup
que vous partagez les vidéos, que vous les likez, vous mettez aussi des commentaires. Ça m'aide et je suis content d'interagir avec vous. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.